Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, comme vous pouvez le voir, ça y est, la bibliothèque est montée. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, donc après avoir fait un sondage sur Instagram, je vous tourne et donc vous allez voir mes meilleures lectures 2021, puisque c'est ça qui a remporté le suffrage à l'unanimité. Je vais donc ici vous parler des lectures qui m'ont le plus enchanté en 2021. Il y en a 10, donc dans les 10 il y a des sagas, parce que j'arrive pas à retirer un tome d'un autre, hein, donc quand la saga m'a plu c'est toute la saga, donc je vous présenterai des sagas. Il y en a 4, 5, donc 5 sagas et 5 one-shot. Donc je vais vous présenter ça, et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous en avez lu, ou s'il y en a qui vous donnent envie, à me le dire en commentaire. Comme ça, je vous attends pour faire d'autres échanges. Donc, la première saga que je vais vous présenter, c'est une trilogie. Donc, je vous mettrai les miniatures comme d'habitude, puisque c'est beaucoup de livres numériques, comme j'étais en déménagement et autres. J'ai lu sur ma liseuse. Vous devez le savoir normalement si vous avez déjà regardé ma vidéo de mon bilan 2021. Sinon, je vous invite à aller la voir. Donc, le premier livre, donc la première trilogie, c'est Les larmes de Satan de Gilles Milo-Vasseri aux éditions du 38. Donc, j'avais récupéré le tome 1 certainement pendant le confinement. Il y avait eu des box de livres qui avaient été offerts tous les jours. Donc, on s'inscrivait, je ne sais plus quel site. Et tous les jours, sur notre boîte mail, on recevait une box dans laquelle il y avait 3, 4 ou 5 e-books à lire. Donc ceux-là, je sais tous garder évidemment. Et je me suis retrouvée donc avec le tome 1, Les larmes de Satan. Je me suis dit, bah, tiens, je vais le tenter. Et j'ai adoré. Donc de là, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve la suite. Je suis donc allée sur Kobo. Le tome 2 et le tome 3 étaient chacun, je crois, à 6 ou 7 euros. Et à ce moment-là, l'intégrale était à 5 euros, était en promotion. Donc bah, je me suis pris l'intégrale, ça revenait moins cher que de m'acheter les deux autres livres. Et j'ai pu donc continuer et terminer cette trilogie. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre dans cette histoire? Vous posez la question. Donc, si je me trompe pas, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ou alors, c'est sûr, j'en ai parlé sur Instagram. Si vous ne suivez pas, je vous invite à le faire. Donc, c'est la biblio d'Angèle. Donc, là, on va suivre Antoine. Donc, Antoine, c'est un orphelin qui est abandonné à la naissance. Il se retrouve donc dans un orphelinat duquel il s'enfuit à 16 ans parce que ça se passe pas super bien. Voilà, il est pas heureux, quoi. Et là, il va se retrouver à essayer de travailler de façon honnête, sauf que il se tue à la tâche, il gagne une misère, il meurt de faim, il meurt de froid. Donc il va se dire que la seule façon de s'en sortir, c'est de voler les personnes riches et pour pouvoir vivre, quoi. Donc sauf que un soir où il va aller braquer une maison, il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'il va se retrouver arrêté, et malgré qu'il clame son innocence pour la chose dont on l'accuse, il va se retrouver au bagne, donc en prison, je ne sais plus où, sur une île à Tataouine, pour à perpétuité, je crois qu'il y est. Sauf que voilà, lui c'est pas super cool. Excusez-moi, je viens d'avoir un message. Donc le problème, c'est que arrivé au bagne, il y est, voilà, il peut rien faire, hein, il est bloqué en prison. Sauf que il va se retrouver donc convoqué par le chef de la prison, qui va lui dire que la France est en guerre, que ils n'ont pas de nouvelles de la France, ils n'arrivent pas à savoir où ça en est, et qu'il a deux choix, parce qu'il va devoir quitter le bagne et le fermer. Il a deux choix, soit il lui rend la liberté, mais il faut qu'il reste sur l'île et il ne pourra plus jamais revenir en France. Soit il remonte avec eux, mais il s'engage de se fait dans l'armée et pour sauver la France. Antoine, lui, qui veut revoir son pays, qui aime la France, souhaite s'engager dans l'armée, donc il se retrouve dans l'armée, prêt à se battre. Donc on est au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va donc suivre Antoine, soldat, qui va aussi à ce moment-là graver les échelons, parce que il a une résistance, il a une capacité d'obéissance, etc. qui sont pas mal. Donc et on va le retrouver donc sur les plages de Dunkerque, si je me trompe pas.
Sauf que là, ça va être la catastrophe. Hein. Si vous connaissez un peu la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu catastrophique. Bref, Antoine va être grièvement blessé. Il va être porté, enfin considéré comme mort par l'armée, sauf qu'en fait au final il est pas mort. Et il va devoir finalement se retrouver pour continuer à se battre. Parce que en fait il n'a pas de preuve en fait que c'est lui, il n'a pas de papier, il n'a rien. Donc pour continuer à se battre, il va finir par entrer dans la résistance pour voilà, continuer son boulot entre guillemets de soldat, mais pas officiel quoi. Et de là on va suivre toutes les péripéties d'Antoine au niveau de la résistance, donc tout ce qui est mêlé à la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi. Donc on va le suivre avec ses doutes, les personnes à qui il peut faire confiance, les personnes à qui il pense pouvoir faire confiance mais que c'est pas le cas, les amitiés qui vont se lier, les amours, mais également tout ce qui est les horreurs, les personnes, les juifs qui sont persécutés, qui sont emmenés comme ça du jour au lendemain. Voilà, il va vraiment vivre tout ça et il va se retrouver emmené à droite, à gauche et il va finir par quitter la France et aller carrément jusqu'au camp en Allemagne. Donc voilà, il va se passer énormément de choses. Franchement, ce livre, il m'a tenu en haleine du début à la fin. C'est un beau bébé de plus de 1000 pages, parce qu'en même temps c'est une trilogie, donc c'est normal. Mais franchement, si vous aimez les livres sur la Seconde Guerre mondiale, celui-là je ne le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Et franchement, je vous le conseille fortement parce qu'il est vraiment top. Bon, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle de celui-là, on va peut-être passer au suivant. Le suivant que je vais vous présenter, donc toujours une saga, qui pour l'instant se compte à 7 tomes, mais qui n'est pas terminée. Donc je suis à jour sur la saga, mais l'autrice n'a pas sorti la suite. Donc j'attends la suite. Il s'agit de Rebecca Keane, donc de Cassandra O'Donnell. Pareil, je mets les miniatures. Donc là on va suivre donc Rebecca, ça paraît logique, qui fuit son clan. En fait c'est une sorcière. Elle fuit son clan. Donc, au début, on ne sait pas pourquoi, etc. Parce que, voilà. Elle a décidé d'aller vivre dans la ville où il y a le moins de meurtres, pour dire d'être tranquille, en fait. Et elle va arriver là-bas et il va s'avérer que, même si c'est la ville la plus tranquille qui existe, c'est la ville qui accueille également le plus de créatures magiques. Voilà. Donc, loup-garou, vampire, sorcière. Et Rebecca va se retrouver, malgré elle, emmêlée dans les histoires de tout ça. Alors que ce qu'elle voulait, c'était se faire discrète. C'est un peu loupé pour elle. Et pour pouvoir se protéger et protéger donc sa fille, parce qu'elle a une fille, elle va accepter le poste de... Alors je ne sais plus le nom exact, mais en gros elle va devenir le tueur à gages de toutes les créatures magiques. Elle va être là aussi pour résoudre les enquêtes, etc. Trouver les fauteurs de troubles, bref. Un peu la police des créatures magiques. Elle va devenir la chef de la police des créatures magiques, grossièrement. Sans pouvoir, enfin sans avoir le droit de prendre parti pour l'une ou l'autre. Et... de là, malheureusement pour elle, il va se passer plein de choses. Donc c'est vrai que donc j'ai vu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, allez, je peux tenter le tome 2. Et en fait, je les ai dévorés les uns après les autres. Et là, j'attends désespérément la suite. Voilà, ce serait bien d'avoir la suite. Donc évidemment, il y a des histoires d'amour, il y a des trios amoureux, il y a des démons, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool, voilà. Mais franchement, c'est une saga fantasy que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte que le tome 8 puisse sortir pour que je puisse continuer à le lire. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que je ne faut pas non plus que je vous spoil, donc... Mais franchement, c'était une bonne saga qui se lit facilement, qui se dévore pas mal. Et je vous la conseille également fortement. En même temps, je vais dire ça dans tous les livres, c'est mes meilleures lectures 2021, ça paraît logique. La troisième saga que je vais vous parler, pour l'instant j'ai lu que les 2 premiers tomes, il y en a également 7, on ne sait pas si le 8e sortira, normalement si, mais c'est pas sûr. Il s'agit de la saga Les 7 Sœurs de Lucinda Riley. Donc Lucinda Riley est une autrice qui est décédée là en 2021. Et donc elle n'a pas eu le temps de sortir le tome 8 de cette saga. Mais normalement, d'après ce que j'ai compris, son fils reprend le flambeau et devrait pouvoir le sortir puisqu'elle avait déjà bien avancé sur l'intrigue. Toutes les grandes lignes étaient déjà faites et lui, entre guillemets,
il a juste à le mettre en forme pour pouvoir le faire paraître. Voilà, donc maintenant, à voir si s'il va réussir à le faire ou pas. Bref, donc dans cette saga, on va suivre donc 7 sœurs qui ont chacune été adoptées par un monsieur quand elles étaient bébés ou toutes petites. Et elles ont été élevées donc dans une maison, voilà, une famille plutôt aisée par des gouvernantes, etc. Donc maintenant elles sont adultes, elles ont chacun commencé à faire leur vie, elles ont toutes des vies différentes, des passions différentes, voilà, chacune leur personnalité. Et on va découvrir en fait que le papa, enfin elles vont découvrir que le papa est décédé et qu'il leur a laissé en héritage des pistes pour qu'elles puissent retrouver, si elles le souhaitent, leurs origines. Et donc dans chaque tome, donc pour l'instant j'ai les 2 premiers, je vous ai dit, on va suivre une sœur différente qui va partir sur les traces de son passé, de savoir voilà, qui elle était, pourquoi est-ce qu'elle a été abandonnée, voilà, donc on va partir sur ça. Donc les 2 premiers livres que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà versé ma petite larme, voilà. Donc j'ai hâte de lire le tome 3, il est prévu pour février dans ma pile à lire, que je vous présenterai après. Pas dans cette vidéo, pour la prochaine vidéo. Donc voilà, donc j'espère que je vais adhérer à tous ces romans, à toute cette saga. Ma sœur adore, donc en général, comme j'ai des goûts assez similaires au goût de ma sœur, je me dis que ça devrait bien passer. Ensuite, donc la prochaine lecture, donc prochaine saga, on va le faire en mode saga, ce sera mieux. Et ensuite je vous parlerai des one-shots. J'ai lu également Meurtre et pépites de chocolat. Le premier et le deuxième, je crois que c'est Meurtre et Charlotte fraise. Donc c'est les enquêtes d'Anna Swensen. J'ai mes petits post-it, mes petits papiers en bas. C'est pour ça que je regarde de temps en temps en bas. De Joanne Fluck. Donc pareil, je vous mets les couvertures. Donc là en fait, on va suivre Anna. C'est logique, c'est le nom du livre, qui est une pâtissière. Elle a son petit commerce, restaurant qui vend des cookies, donc c'est le Cookie Jar. Donc jusque là, elle vit sa petite vie tranquille. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est célibataire et que sa mère veut tout faire pour la marier, sauf qu'elle n'est pas du tout intéressée. Bref, donc sa soeur à côté de ça vit une vie rangée, elle est mariée, elle a une petite fille. Et elle, en fait, elle est plutôt célibataire, elle est très bien comme elle est, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Son commerce, c'est ce qui l'intéresse, et puis basta. Donc jusque là, tout va bien, sauf qu'un matin, en allant travailler, elle va s'inquiéter parce que le livreur de lait, je crois, n'est pas passé, alors que d'habitude, elle est toujours très ponctuelle, etc. Et en fait, elle va sortir pour vider les poubelles ou je ne sais plus pourquoi. Et elle va voir que le camion est là, qu'il tourne. Donc elle va aller voir et elle va trouver le livreur mort. Voilà. Donc elle va appeler la police. Voilà, elle fait ça bien. Et sachant que un des lieutenants est son beau-frère, donc le mari de sa soeur. Et malgré elle, entre guillemets, elle va être mêlée. Elle va un peu s'intéresser à l'enquête. Et elle va un peu beaucoup enquêter pour essayer de résoudre le meurtre et comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc tout le livre est truffé de recettes, de cookies. Je vous avoue que ça donne tellement envie de les faire que bon, pour le régime, c'est pas forcément le bouquin à lire. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit livre, c'est des petits livres sympas à lire. Voilà, l'enquête elle est pas forcément foufou, mais voilà, ça se lit bien, c'est sympa, c'est un bon moment de passer. Et j'ai déjà le tome 3 et 4 qui sont prévus sur ma liseuse que j'ai déjà acheté. Et faut juste que je prenne le temps de les lire. Voilà, c'est toujours ça. On a plein de livres, mais on n'a pas assez de temps. La dernière saga que je vais vous présenter, c'est Elia la passeuse d'âme. Donc c'est une trilogie de Marie Vareille. Donc je l'ai lu il y a un petit moment, donc là vous m'excuserez si je regarde plus souvent mes notes, mais en même temps, voilà, je l'ai lu en début d'année je crois, donc ça remonte. Donc dans cette histoire, on va suivre Elia, qui est une jeune fille de 15 ans, oui. Donc elle vit, donc c'est un monde à part, hein, c'est pas le monde actuel.
Elle vit dans une dictature où il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont en haut, donc les listes qui sont les Cornésiens, et il y a les esclaves, voilà, qui eux sont les Nozoba. Voilà, donc les Cornésiens et les Nozoba. Et là, elle fait partie des Cornésiens. Elle est passeuse d'âme, donc c'est son métier. C'est-à-dire qu'elle est là pour euthanasier les personnes qui sont considérées comme... J'ai un camion qui est en train de se garer. Donc, elle est là pour euthanasier les personnes qui sont considérées comme inutiles à la société ou dangereuses à la société. Un jour, un jeune homme va être là pour être euthanasié et en fait, ça va pas se passer comme prévu, c'est-à-dire que Elia va le laisser s'enfuir. Elle va l'aider à s'enfuir et de ce fait, elle va être considérée comme... comment j'ai marqué ça? Voilà, elle va être accusée de trahison et elle va devoir s'enfuir en fait de tout ce qu'elle connaît parce que voilà, trahison égale de ce fait euthanasie, sauf que elle ne veut pas, donc elle va s'enfuir et elle va devoir se mêler aux Nozoba pour essayer de faire confiance à des personnes, pour essayer de rester en vie, de pas se retrouver assassinée quoi, grossièrement. Et on va suivre plein de péripéties qui vont se passer. Donc j'ai beaucoup aimé cette trilogie, je l'ai bien dévorée également. Donc voilà, si vous voulez une petite trilogie qui a un peu un mode voilà, en mode ça commence pas super bien pour l'héroïne, elle va tout faire pour s'en sortir, il va y avoir des hauts et des bas, je vous conseille celle-là, elle est vraiment top. On passe au one shot. Donc il y en a 5 également. Le premier que je vais vous parler, c'est Encloque de Eva Darrow. Donc pareil, je l'ai lu en début d'année. Là, on va suivre Sarah qui a 17 ans. Donc Sarah, tranquille, ado, comme tout le monde, s'en va à une soirée, sachant qu'elle vient de rompre avec son petit copain parce que celui-ci l'a trompée. Trop cool. Elle décide de se venger et de profiter de sa soirée comme une jeune fille lambda. Sauf que cette soirée, elle s'en souviendra pendant un petit moment, parce que Sarah va se retrouver enceinte. Et de là, elle va devoir prendre des décisions concernant cette grossesse, savoir si elle veut garder l'enfant, si elle veut poursuivre la grossesse. Si elle veut poursuivre la grossesse, est-ce qu'elle veut mettre l'enfant en adoption, est-ce qu'elle veut le garder. Elle a de la chance d'être entourée par une maman et une grand-mère qui vont beaucoup la soutenir dans cette épreuve, dans cette épreuve de la vie. J'ai beaucoup aimé. Pour un coup, au moins, on ne se retrouve pas dans une histoire où une ado se retrouve avec des parents qui la mettent dehors, etc. Là, elle a vraiment un bon soutien de la part de sa famille. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect. On va la découvrir qui sait pas trop, qui doute à chaque instant. Voilà, une ado qui est une lycéenne qui a envie de continuer ses études, mais d'un autre côté qui est face à des décisions d'adultes et qui sait pas trop sur quel pied danser à chaque instant. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. En même temps, si vous connaissez un peu mon passé, j'ai été une maman ado, je suis toujours une maman, j'ai été maman adolescente. Donc c'est vrai que ce sont des livres qui ont tendance à plus m'interpeller que peut-être d'autres personnes. Mais voilà, j'ai bien aimé cette écriture de ce livre. J'ai trouvé qu'il était bien fait et qu'il n'était pas dévalorisant pour la jeune fille, mais qui n'était pas non plus tout beau tout rose quoi. Il y avait vraiment le juste milieu, je trouve, a été bien amené dans ce roman. Alors, ensuite, on passe sur un livre toujours qui parle de lycéen, mais plus du tout pour la même histoire. Donc, il s'agit de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Coney. Donc là, on va suivre Clara, qui est une lycéenne de 17 ans. Donc, elle adore lire, c'est sa passion. Voilà, pour ça, on se retrouve un peu. Voilà, elle adore lire de tout. Et en fait, elle va se rendre compte que dans son lycée, il y a beaucoup de livres qui sont censurés et donc qui disparaissent régulièrement de la bibliothèque. Et elle va pas comprendre parce qu'en fait, c'est des livres qui, pour elle, ne sont pas dangereux. Il y a Hunger Games, qui est un livre
que beaucoup de monde ont lu et qui pourtant passe très bien. Donc elle comprend pas en fait pourquoi des livres sont censurés. Pour elle, un livre ne peut pas être dangereux. Et elle veut se battre pour que tout le monde puisse lire tous les livres qu'ils veulent sans devoir se réformer à lire qu'un type de livre que les parents d'élèves ou l'administration décident qui sont bons ou pas bons pour les jeunes. Elle va donc décider de se révolter et d'ouvrir sa bibliothèque clandestine dans son casier. Donc au début, elle n'est pas très sûre de ce qu'elle fait. Et en fait, elle finit par trouver et par avoir de l'aide pour cette bibliothèque clandestine qui est plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup aimé la façon qu'elle le met en place, la façon dont ça attire des personnes qu'elle n'aurait jamais pensé voir emprunter des livres, comment des liens peuvent se tisser à travers cet échange de livres. Et voilà, j'ai trouvé ça super sympa de suivre vraiment une ado qui veut se battre pour ses convictions et qui veut montrer que on a le droit de lire tout ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on va lire un Hunger Games qu'on va créer une révolte dans le lycée. C'est pas parce qu'on va lire je sais pas, par exemple le livre que je vais vous présenter en cloque qu'on va vouloir avoir un enfant à 17 ans. Voilà, un livre reste un livre, ça reste une fiction et ça peut nous toucher, ça peut nous faire réfléchir, mais c'est pas parce qu'on lit un livre qui se passe dans dans un imaginaire que ça va nous révolter ou autre. Donc c'est ça qu'elle veut défendre et elle se débrouille plutôt pas mal. Donc j'ai bien aimé aussi et c'est un livre qui changeait un peu de ce que j'avais l'habitude de lire. On est plutôt sur du contemporain et c'était vraiment chouette. Ensuite, je vais vous présenter L'Homme-Feu de Joe Hill et je n'ai pas fait les résumés. Bravo Angélique. Donc L'Homme-Feu, donc on va suivre. Alors j'espère de ne pas dire trop de bêtises, donc je peux plus vous dire les noms des protagonistes parce que j'en sais rien. On va suivre en fait il y a une maladie qui touche les gens. C'est-à-dire qu'ils ont le feu en eux et qu'un jour ils se consument eux-mêmes en fait. Voilà, ils prennent feu et ils meurent. Trop génial. Sauf qu'on va suivre donc une jeune femme qui apprend qu'elle est enceinte et sauf qu'en fait elle veut pas perturber le pays, elle veut pas mourir en fait. Et elle va apprendre qu'il y a un homme qui lui a réussi à maîtriser ce pouvoir entre guillemets et que ça fait des années qu'il vit et qu'il l'apprend à d'autres personnes pour réussir à survivre en fait à cette maladie. Donc elle va prendre pour mission de retrouver cet homme et de tout faire pour réussir à survivre, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que Joe Hill est le fils de Stephen King et voilà, il n'envie rien à son père en termes d'écriture. Franchement, c'est un livre que on commence, on ne lâche pas jusqu'à l'avoir terminé. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, il y a des moments qui sont plus cool, il y a des moments qui sont moins cool. Il y a les gentils, il y a les méchants. Toujours. Et voilà, si vous voulez un livre qui change un peu, je pense que celui-là est vraiment pas mal. Et non, je n'ai toujours pas le dernier livre que je vais vous présenter, il y en a encore deux. Maintenant, je vais vous parler d'un livre jeunesse, pour changer un peu. Il s'agit de Jack et le cochon de Noël. Donc c'est pas ça exactement le titre, hein. C'est Jack et les aventures de Jack et le cochon de Noël, je sais plus quoi. Bref, je vous mets la couverture. C'est de J.K. Rowling. C'est un conte pour enfants. Donc on va suivre Jack qui est un petit garçon qui va perdre son doudou dans des circonstances affreuses. Voilà, sauf qu'on sait très bien que pour un petit garçon, un doudou c'est toute sa vie, hein. Et Jack il veut tout faire pour retrouver son doudou, sauf que voilà, il est perdu. Mais il va s'avérer que au moment de la nuit de Noël, il y a un espace magique qui s'ouvre et que les enfants peuvent aller dans le pays des jouets pour retrouver leurs jouets perdus. Donc Jack va tenter l'aventure et il va se retrouver là-bas avec un autre cochon qu'on lui aura offert pour remplacer son doudou, sauf que lui il n'en veut pas, c'est pas son doudou quoi. Et mais ce cochon va l'emmener dans le pays des doudous pour essayer de retrouver son doudou et de le ramener avant la fin de la nuit de Noël. Voilà, donc c'était une histoire très doudou, très sympa. Quand mon fils a vu la couverture, il m'a dit « Maman, tu pourras me le lire ?»
Donc, ça va être un livre que je vais certainement relire à David en lui lisant un chapitre par-ci, un chapitre par-là, parce que voilà, c'est quand même un livre qui fait plus de 200 pages, donc on verra si je le lis là ou si j'attends encore qu'il grandisse un peu pour le lire, mais je pense que ça fera partie d'un des livres que je lui lirai. J'ai également, donc le dernier livre, c'est bon, on arrive à la fin. J'ai également lu donc Alabama 1963 de Ludovic Manchette. Manchette ou Manchette, je n'arrive pas à me relire, je sais plus ce que j'ai écrit. Donc là on va sur une enquête, donc en fait on se retrouve dans 1963, ségrégation, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, voilà, on le sait, surtout en Alabama. Et on va se retrouver embarqué dans une enquête parce qu'une petite fille noire a été retrouvée assassinée. Et malheureusement, les policiers blancs ne mènent pas l'enquête, ils n'en ont rien à cirer. Sauf que les parents ne sont pas d'accord, ils veulent savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à leur petite fille. Et ils vont décider d'engager un détective privé blanc qui, au début, soyons honnêtes, ne fait pas grand-chose. Il boit à longueur de journée, il fume à longueur de journée, il ne quitte pas son bureau, qui a un vrai dépotoir. Et voilà. Sauf que, pour se moquer de lui, des anciens collègues à lui, vont mettre une annonce en disant qu'ils recherchent une femme de ménage. De là, une femme noire va se présenter. Elle va être engagée par lui pour être femme de ménage. Et elle va un peu le secouer, elle va un peu lui faire bouger ses fesses pour qu'il se bouge et en lui demandant régulièrement s'il a des nouvelles concernant l'enquête de la petite fille. En même temps, c'est pas normal qu'une petite fille comme ça soit décédée et que personne n'en ait rien à faire. On s'en fiche de la couleur de peau, ça reste un enfant qui a été violenté et il faut savoir ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Et à force de lui faire bouger ses fesses, elle va être embarquée avec lui pour l'aider à mener l'enquête. Parce que soyons honnêtes, en tant que de ségrégation, autant les blancs ne veulent pas aider les noirs, autant les noirs ne veulent pas répondre aux questions des blancs. Donc, grâce à elle, le détective va réussir à avoir des portes qui vont s'ouvrir et à trouver des témoignages, etc. pour l'aider à résoudre le meurtre de cette petite fille. Il y en a beaucoup qui n'ont pas trop aimé. Moi, j'ai bien aimé cette histoire. Franchement, c'était sympa. J'avoue que le détective, au début, il est insupportable. Mais ça va, heureusement, il s'améliore. Par contre, la femme de ménage noire, je l'ai adorée du début à la fin. J'adore sa façon de vivre, j'adore son caractère. Franchement, je pense qu'elle peut offrir une bonne leçon de vie à beaucoup de monde. Et franchement, j'ai super adoré. Voilà. C'en est tout pour mes meilleures lectures 2021, c'est déjà pas mal je trouve, c'était une année où j'ai eu pas mal de bonnes lectures, j'ai pas eu de grosses déceptions, donc je suis plutôt contente, voilà, là on va j'ai entamé 2022 bien comme il faut en lisant plus de 10 livres déjà au mois de janvier, donc je suis très contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il y en a d'autres que vous avez lus, que vous partagez ou non le même avis que moi, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce que voilà, j'adore avoir des échanges, ça me permet de construire un avis, et puis de se dire, peut-être que moi, il y a un livre que j'ai adoré, et que vous avez remarqué des choses qui étaient impensables pour vous, et que moi, ça m'est passé au-dessus de la tête, c'est totalement possible. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis, à me faire des retours, j'ai hâte de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!